Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous m'avez bien entendu au début de la vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage au choix. Ce sera un tirage de l'instant. Donc, je vais vous demander de vous concentrer et de choisir le choix qui vous parlera le mieux. C'est parti. Le choix numéro 1 sera le bol tibétain et le choix numéro 2 sera le petit éléphant doré. On est dans le doré. Je vous laisse choisir. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, on va faire une petite canalisation et après, on va tirer les cartes. Avant de commencer la canalisation, j'aimerais juste vous informer, tout simplement, que les ateliers en présentiel reprennent et que les ateliers en live par webconférence reprennent également. Si vous voulez plus d'informations, tout est notifié sur le site internet www.être en vie par l'amour. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Si vous souhaitez laisser un petit commentaire après cette vidéo, ce sera avec un grand plaisir que je vous le lirai. Allez, on y va. Alors, pour les personnes qui ont choisi le bol tibétain, alors moi j'entends que vous avez besoin de vous recentrer. Il y a une dispersion d'énergie. Alors, il y a une phrase qui, mes guides me disent, il est temps pour toi de recevoir. Tu dois te centrer sur ce flux. Tout est déjà bien organisé pour toi. Il te faut avoir confiance. Recentre-toi. Crois en tes rêves. Crois en ton pouvoir intérieur. Et tout se réalisera. Waouh, c'est lumineux. Il y a une part de toi, il y a une part en toi qui a de la magie, qui est magique. Tu as besoin de l'exprimer. Laisse-toi être et tout se fera selon l'ordre divin. Tu es guidé. Vois au-delà des apparences. Tout est pour le mieux. Waouh, c'est beau. Oh oh là là, c'est vraiment beau le message pour vous, hein. Waouh, mon Dieu, c'est beau. C'est lumineux. Waouh. Bah écoutez, on va tirer les cartes, hein. C'est trop beau. On va travailler avec l'oracle des chemins, du chemin intérieur, puisque du coup, il était parlé de recentrage. Alors, quelles sont les cartes pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1? Danse ta vie. On vous demande d'avoir de la légèreté dans votre vie, de chanter, de danser. Tout est pour le mieux. Dansez votre vie. Soyez fluide. Il y a trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Alors attendez. Ouh là là, décidément. Ouh là là là. Ouh là là. Alors, le féminin, bon, celle-là de vraiment sortir. Le féminin, on vous demande de connecter à votre partie féminine, à votre partie intuitive, à votre partie qui attire les choses à elle dans la fluidité, dans cette partie qui est sensible. Non pas que le masculin ne soit pas sensible, mais c'est ce qui vous reconnecte à vos sens. C'est ce qui vous reconnecte à votre sensibilité, à vos perceptions au-delà de la matière. Waouh, on vous demande de patienter. On vous demande de patienter. Il y a encore des choses qui se mettent en place pour vous, là. Et vous, vous avez juste à laisser les choses être et juste être dans la fluidité du mouvement, d'être dans la danse de la vie, de lâcher prise, lâcher le contrôle. Lâcher prise, lâcher le contrôle. Laissez-vous tomber comme cette femme au niveau du cercle de vie.
Laissez-vous tomber dans la vie et laissez la transformation s'opérer. Attendez, je vais enlever ça. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Voilà. C'est beau. Waouh! On vous demande de couper les liens. Alors, vous avez des liens à couper, peut-être avec de l'angoisse, du stress, de l'anxiété, le fait d'être dans le contrôle. Il y a il y a ce lien-là à couper. Le fait de contrôler les choses. Regardez, on vous demande de célébrer parce qu'en fait, tout va bien. Célébrer la vie, célébrer la terre. Peut-être que vous avez des pensées négatives, on vous demande de couper avec ces pensées négatives. De couper peut-être avec un féminin qui a été blessé et qui du coup n'a plus confiance. On vous demande vraiment là, regardez, il y a laisser partir. Vous avez besoin de laisser partir pour moi un état d'esprit qui est trop dans le contrôle. Vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin d'être dans la fête, de vous amuser, de suivre votre intuition, de, de vraiment accepter de danser la vie. Waouh! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Famille stellaire. On vous demande de vous reconnecter à votre famille stellaire, votre famille de lumière. Il y a vraiment là pour vous un besoin de faire confiance à ce qui vient à vous. Waouh! Waouh, 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 waouh. Il y a besoin de faire confiance à ce qui vient à vous. C'est une autre vie que vous êtes en train de commencer, de débuter. Ah, on vous demande de reprendre votre pouvoir. C'est pour ça qu'il faut que... Enfin, il faut. C'est pour ça qu'on vous demande de vous recentrer dans votre partie féminine. De ne peut-être pas laisser un féminin blessé euh, pro- euh, finalement gâcher en fait ce qu'on vous offre maintenant, quoi. Regardez, reconnectez-vous à votre intuition, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez besoin de vous recentrer dans votre intuition. Excusez-moi. De reprendre votre pouvoir dans votre vie, d'être dans la joie, la célébration. Vraiment d'avoir confiance en vous. Ça me parle de confiance, vraiment, hein, de confiance en vous, de laisser partir des doutes, de suivre l'appel du cœur, vraiment d'être recentré en soi. Vous avez besoin d'accepter de recevoir pour moi une famille stellaire, c'est-à-dire une famille qui vient des étoiles, de l'intuition, des choses qui viennent peut-être vous perturber parce que pour l'instant, vous ne savez pas à quoi vous attendre et peut-être que vous êtes peut-être angoissé, anxieux par rapport à, ou anxieuse par rapport à certaines personnes, mais on vous demande là de faire confiance, de vraiment accepter, de reconnecter à cette famille stellaire. Ça peut être des liens d'âme, ça peut être, enfin, tous les liens avec qui vous êtes en connexion. On va vous demander d'accepter finalement de vivre et de célébrer la présence de ces personnes dans vos vies. Peut-être d'arrêter de rester sur la défensive, mais au contraire de laisser la fluidité des choses se faire. C'est-à-dire, il y a des gens qui arrivent dans votre vie, il y a des gens qui partent, et c'est laisser en fait ce mouvement-là se faire. Quand il y a des gens qui viennent, c'est bien. Quand il y a des gens qui partent, il faut les laisser partir. Et c'est de cette manière-là que vous accueillerez encore plus la vie en vous. Mais vous êtes sur le chemin, hein, vraiment, on vous dit que vous êtes guidé. Et c'est vraiment reprendre votre pouvoir, c'est comprendre que vous êtes guidé, que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. On vous demande de purifier vos chakras, parce qu'il y a peut-être besoin de voir plus clair dans une situation. Là, vous avez peut-être l'esprit un peu brouillé, le féminin intérieur qui est un peu brouillé. Mais on vous dit non, 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 non. Là, il est temps vraiment de mettre de la clarté en fait sur ce qui est dans ta vie. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Donc, on vous demande vraiment d'accepter les autres comme ils sont, afin de pouvoir, vous, accueillir et à la fois la vision de l'autre et à la fois votre propre vision. Regardez, c'est dans la légèreté que l'on se réconcilie avec sa joie. On vous demande d'accueillir vraiment de la légèreté, hein. Dans ta vie, c'était vraiment ça. Accueillir la légèreté pour être dans une fluidité. C'est ce que je vous disais, en fait, vous avez besoin de lâcher le contrôle, lâcher des peurs, lâcher prise, en fait.
Lâcher prise. Alors attendez, parce que j'ai trop de cartes. Tout le monde va recevoir les cartes nécessaires. Waouh, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort, peut-être par rapport à une rigidité, et on vous dit de faire un choix. Vous avez besoin de faire un choix, de lâcher certaines choses, de laisser partir certaines choses pour laisser de la place à d'autres choses pour que ça puisse s'exprimer dans votre vie. Une autre carte. Regardez, on vous dit exploite ton potentiel. Vous avez un potentiel à exploiter. Vous avez des dons, peut-être des capacités. Vous avez la capacité de voir pour moi au-delà de la matière. Ce qui ne se voit pas, vous avez la capacité de le voir. Et on va vous demander de faire le choix, d'accepter de voir. De voir où se trouve votre joie, de se voir où se trouve la légèreté. Regardez, on vous dit de dire non aux autres. Et dire non aux autres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que par exemple, il y a des personnes qui vont rentrer dans votre vie, et il y a d'autres personnes qui vont partir. Et c'est juste en fait pour vous de dire non en fait à certaines choses qui ne sont pas justes pour vous, ou tout simplement de dire non au fait de ne pas pouvoir exploiter votre potentiel là où vous avez besoin de l'exploiter. Si jusque-là, vous étiez dans une zone de confort avec des personnes qui peut-être vous influençaient, c'est à vous de vous affirmer en disant non à ces personnes-là et accepter en fait la légèreté et la joie. Une autre carte. On vous dit d'écouter votre cœur et on vous dit je suis la paix et je suis la joie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si là, vous doutez en fait d'être la paix et la joie, on vous demande vraiment de ne faire qu'un avec ça, d'être la paix et la joie et d'être dans de la légèreté. Et quand il y a un conflit qui vient de l'extérieur, d'accepter de laisser circuler cette paix et cette joie. Tout en, quand vous allez accepter de recevoir la vision de l'autre, vous allez comprendre en fait euh, finalement ce qui est dans la relation. Et c'est ça qui va vous permettre de déterminer si c'est de la joie ou si c'est au contraire de la peur, si c'est du contrôle. Si c'est de la joie et de la paix, on va vous demander de vraiment laisser circuler cette, euh, cette énergie et de rester en lien avec la personne avec qui vous êtes. Par contre, si vous sentez qu'on vous impose des énergies de peur, de contrôle, etc., on va vous demander de dire non et d'accepter de vivre votre paix et votre joie, d'affirmer votre potentiel, de faire le choix de la paix et de la joie. Pour moi, il y a une notion de mérite. Et pour moi, ce que vous devez lâcher aussi, c'est je mérite. Euh, c'est comme qui dirait il y a une forme de croyance du mérite. Et en fait, c'est ça qu'il faudrait que vous lâchiez. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. C'est des personnes qui pensent qu'elles ne méritent pas ou qu'elles méritent. Mais en fait, on vous demande de purifier ça parce que c'est pas une question de mérite, c'est une question de droit divin. Euh, c'est pas vous méritez ou pas de vivre la joie, parce que là, vous restez dans une forme de dualité. C'est je suis la joie et je suis la paix. Donc, il n'y a pas besoin de la mériter puisque vous l'êtes déjà à l'intérieur de vous. Et c'est ce choix-là qu'on vous demande de faire. On va regarder au niveau de l'oracle de l'amour. C'est ça, hein. Amour et lumière de Dorine Virtue. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit exploite ton potentiel, parce que pour moi, vous avez la capacité de voir au-delà de la matière. Ayez foi pour franchir de nouvelles portes. C'est ça qu'on vous demande, d'avoir foi, d'arrêter de douter, sortir de votre zone de confort qui vous sécurise et qui vous fait penser que parce que c'est confortable, que c'est vraiment bien pour vous. On vous dit il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. C'est pour ça que dans la canalisation, on vous disait de laisser le timing divin être. Vous, vous avez juste à vous focaliser sur votre joie et votre paix. Confirmez que vous êtes joie et paix. Excusez-moi. Et ça va vraiment vous permettre là de laisser l'univers faire les choses en fait.
Une autre carte. Passez plus de temps à l'extérieur. On vous demande de vous connecter à la nature. On vous dit que là, vous allez vous ressourcer en vous connectant à la nature. Ça va vous permettre de vous recentrer. Une autre carte. En fait, c'est faire avec les choses qui sont là à votre portée. Amour pur et inconditionnel. C'est ça qu'on vous demande de cultiver, l'amour pur et inconditionnel de vous. Là, vraiment, on vous demande vraiment de... Je vais vous lire cette carte, amour pur et inconditionnel. Et pour moi, en fait, vous êtes déjà en train de reconnecter à ça et vous êtes en... La carte de la patience, en fait, me fait entendre que c'est comme si vous étiez sur un processus, un cheminement. Et en fait, plus vous avancez dans ce cheminement, plus vous êtes en train de vous dépouiller de tout ce qui ne résonne plus avec l'amour inconditionnel de votre personne et de ce que la vie vous propose. C'est A. Amour pur et inconditionnel. Les animaux ont le cœur naturellement ouvert. Ils aiment sans condition. Câliner votre animal préféré ou vous connecter à la nature sauvage de ceux qui se montrent moins farouches en votre présence peut vous aider à ouvrir plus grand votre cœur à l'amour de Dieu. On dirait parfois que les animaux sont des anges à leur manière. Si nos chiens ou chats sentent notre peur, ils ressentent aussi notre amour et notre gentillesse. Ils réagissent positivement à nos caresses et le ronronnement d'un chat est un son qui détend et réconforte. Quand nous sommes relaxés, nous sommes plus ouverts et capables de guérir à différents niveaux. Si vous n'avez pas d'animal familier, vous pouvez étreindre une peluche pour réconforter votre enfant intérieur. Pensez également à visiter un refuge ou une fourrière pour apporter un peu de joie à un animal qui en a besoin. Excusez-moi. Et qui vous le rendra au centuple. Et par-dessus tout, priez pour connaître l'amour de Dieu. Donc là, on vraiment vous demande de connecter à ce qui vous apporte de la joie. En fait, je me répète, mais c'est vraiment ça, hein. C'est connecter à ce qui vous apporte de la joie, de la paix, de l'amour. On va regarder au niveau des gardiens de la lumière, quel est le conseil. Il y en a deux. Il y en a deux. On vous dit le divin directeur, intervention divine, une intervention est en cours. Sachez que vous êtes guidé, la joie est votre objectif. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de lumière, en fait. C'est la joie. On vous demande de cultiver la joie et de porter une cape de sagesse. On vous dit Kutumi, vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez, croyez en ce que vous savez. Donc, on vous demande vraiment d'activer votre lumière, activer votre savoir, de faire ce choix parce que vous le savez. Regardez où se trouve la lumière et votre objectif, c'est la joie, d'être dans de la joie. Là où ça s'ouvre pour votre cœur, allez-y. Waouh, la flamme de l'âme, radar. On vous dit, découvrez une part de vous-même disparue. Ah, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. C'est ce que je vous disais par rapport au féminin blessé, qui a peut-être peur d'aller vers certaines personnes et qui reste encore sur la défensive. Ou voilà, il y a des choses comme ça qui sont en train de se réguler en vous pour que vous puissiez retrouver du lien avec les autres, mais surtout que vous puissiez retrouver une part de vous qui est justement paix et joie. Cette partie de vous qui a la sagesse en fait de cultiver l'amour inconditionnel pour soi et pour les autres. Et du coup, à couper avec ces pensées négatives. La voie de la vérité. On vous dit soyez fort. Focalisez vos pensées sur votre but. Bah, voilà, c'est ce que je vous disais il y a 2 minutes. Abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. On vous demande d'être vraiment intègre à votre vérité intérieure. Excusez-moi. En fait, j'ai mis énormément de sauge là. J'ai tellement saugé la maison que c'est gris. Et du coup, je tousse parce qu'il y a trop de sauge. Donc, on vous dit d'exprimer ce que vous ressentez et ce que vous pensez être votre vérité.
Et votre vérité, c'est d'être la joie et d'être la paix. Waouh! Protection suprême, la Tara verte. On vous dit, vous êtes protégés, les liens sont rompus, déployez-vous sans limite, ayez confiance. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est que vous avez peut-être besoin de laisser partir des souvenirs du passé, besoin de laisser partir des personnes du passé, besoin de laisser partir des personnes tout simplement parce qu'en fait, ça ne matche plus, et de lâcher le contrôle sur vos relations pour vous ouvrir à d'autres, horizons, à d'autres personnes, à d'autres choses qui vous rendent joyeux. Waouh! Waouh, 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 c'est vraiment très, très beau. Je vais regarder ce que dit la Tara verte pour vous. Tara verte, verte, Tara verte. Alors, oula, ça c'est du nom. La légende dit Cavalokitesvara, personnification de la compassion parfaite, regarda un jour la terre et pleura en observant la souffrance du monde. Quand ses larmes atteignirent le sol, un lotus se forma au centre duquel naquit Tara, la déesse de la compassion et de la lumière. Elle prend de nombreuses formes basées sur différentes teintes, et nous avons choisi le vert pour cet oracle à cause de la lumière de protection et de sécurité qu'apporte cette couleur. Toujours compatissante et bienveillante, Tara nous aide à entrer dans un nouvel état d'être et de faire. Et en fait, cet état d'être et de faire va dépendre maintenant de votre féminin sacré. Il y a une énorme guérison pour vous sur le féminin. Et donc, le fait de pouvoir être dans cet nouvel état d'être, vous allez pouvoir créer des choses différentes dans votre vie. Vous êtes en sécurité, la protection vous entoure, le pire est derrière vous. Et c'est avec ça que vous devez couper en pensant que le pire va être à venir. Non, le pire est derrière vous et vous êtes prêt à dépasser les obstacles passés sur votre route. Les liens entre vous et votre passé ont été rompus afin que vous vous sentez énergétiquement libre et conscient. Ne craignez pas de vous rappeler certaines expériences effrayantes. Elles ne reviendront plus. Reconnaissez-les simplement et laissez-les derrière vous pour entrer dans un espace de liberté individuelle et spirituelle. Et c'est en fait c'est ça quand on vous dit de dire non aux autres, c'est de dire non en fait à toutes les projections qui ont été mises sur vous dans le passé. Hem et s'il y a des personnes qui vous la renvoient en effet miroir, c'est juste pour que vous puissiez observer en fait que ça ne fait plus partie de votre vie. Tara a posé un champ de force d'amour total et d'acceptation autour de vous. Elle est là pour vous dire que vous n'avez plus besoin d'ériger des murs autour de votre cœur et que vous pouvez faire confiance à vos sentiments et à la personne qui est à vos côtés aujourd'hui. Donc, on vous demande vraiment de lâcher en fait la protection que vous vous mettez au niveau de votre cœur pour vraiment accepter les nouvelles personnes qui rentrent. Parce que ça fait partie, vous rencontrez en fait des personnes qui font partie de votre famille stellaire. Alors, on va regarder, au niveau c'est pas pour rien que j'avais pris cet oracle, je me suis dit: «Je vais le ressortir». La femme sacrée. La femme sacrée. Alors, la carte pour vous au niveau de la femme sacrée. J'étreins mon corps. Waouh! J'honore et j'étreins mon corps. J'écoute ses besoins spécifiques. On vous demande de vous relier à vos besoins. Vous avez des besoins spécifiques, reliez-vous à votre corps et laissez votre corps vous donner des réponses à ce que vous avez besoin de recevoir. Vous avez besoin d'amour, de douceur, vous avez besoin de prendre soin de vos besoins, vous avez besoin peut-être vous faire passer avant certaines personnes pour prendre soin de votre corps physique. Le voyage de l'âme et le soutien co-créateur. Majeur ou minime, mon soutien est un acte conscient de co-création avec le monde. Donc là, on vous dit que de ne pas douter en fait de vous, de ne pas douter de votre inspiration parce que vous êtes dans une co-création. Si peut-être
Là où vous êtes, ça paraît instable et ça paraît, un peu vaseux, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous êtes juste en train de co-créer avec l'univers. Vous êtes exactement à la place où vous devez être. Le voyage de l'âme, vivre à l'écoute de mon âme, m'ouvre à la magie de la manifestation divine selon ses propres termes et rythmes. Et c'est ce qui se disait en canalisation. Vous avez besoin de découvrir votre magie intérieure, la magie de la manifestation divine. Pour moi, vous êtes en train de comprendre que vous avez la capacité d'attirer à vous les choses par la non-action. Vous avez la capacité d'attirer les choses juste en étant dans votre propre présence, en incarnant votre propre présence, en laissant être ce qui doit être sans vouloir contrôler ce que vous êtes pour l'extérieur, pour recevoir, pour avoir, etc. Il y a quelque chose qui se change là en vous et c'est pour ça qu'on vous dit de danser votre vie, de ne plus la rigidifier, mais au contraire de laisser la fluidité des choses se faire comme elles doivent se faire. Et vous, votre partie, c'est juste d'écouter votre corps et d'écouter là où votre corps vous dit c'est OK ou au contraire c'est pas OK. L'amitié. Regardez, on est encore sur les liens d'âme, hein. On vous dit j'éprouve une reconnaissance illimitée pour les cadeaux que me font mes amis. On vous demande d'être reconnaissant. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous soutiennent, qui vous amènent des choses qui sont bonnes pour vous et on vous dit vraiment d'accueillir ça et d'être reconnaissant. Alors, alors, alors. Donc vous, c'est vraiment, c'est comme s'il y avait un ensemble de choses qui allaient changer ou qui sont en train de se transformer dans votre vie, parce qu'il y a votre partie féminine qui se transforme, qui commence à avoir un peu plus de confiance. Waouh! Regardez l'océan d'amour éternel, c'est bien ce que je ressentais lors de la waouh, Ganesh! C'est vraiment ce que je ressentais lors de la canalisation, c'est que, en fait, c'était beau, lumineux et c'était rempli d'amour, en fait. Et là, on vous dit: «Regardez, les obstacles vous avez les obstacles qui sont écartés, vous êtes protégés, vous suivez les bons conseils». On vous dit que vous êtes dans un amour d'océan vous êtes dans un océan d'amour éternel, je vais y arriver. Vous êtes en train de retrouver une certaine fertilité. Ça peut être une fertilité dans vos liens avec les autres. Parce que vous avez accepté de vous affirmer tel que vous êtes, vous avez accepté de croire en votre magie divine, votre pouvoir de manifestation, de laisser partir ce qui doit partir, d'accepter ce qui vient à vous. Et vous êtes là en train de comprendre que c'est important de ne pas toujours penser comme avant et de ne pas être être toujours dans la même co-création qu'avant. C'est-à-dire, bien comme je sais que ça se passe comme ça habituellement, eh bien je projette le passé dans le présent et je projette le passé dans le futur et je me dis que ça va se passer comme ça et donc du coup, j'adopte un comportement très contrôlant pour justement que ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est comme ça qu'on vous dit que vous allez faire capoter les choses. Alors laissez les choses se faire comme elles doivent se faire parce que là, vous êtes vraiment guidé et aimé et occupez-vous juste de votre corps physique. On vous parle de mariage de l'esprit et de la matière, c'est ça qui est en train de s'unir en vous, votre féminin et votre masculin. Et à la fois, c'est votre féminin et votre masculin intérieur, mais c'est votre partie aussi féminine avec la partie, enfin, avec la terre en fait, avec Gaïa. Et le fait que vous allez connecter à ça, vous allez vraiment sentir que vous êtes désiré et aimé par la terre. Pour moi, il y a quelque chose qui se purifie au niveau du chakra racine là pour vous. À la fois chakra gorge et à la fois le chakra racine. Ouh! Waouh, regardez, terre-mère sacrée, c'est ce que je vous disais, vous allez comprendre que vous êtes aimé de la vie, aimé de la terre, que ce que vous aviez vécu avant, c'est pas parce que vous n'étiez pas aimé, vous aviez des leçons à apprendre, vous les avez apprises et maintenant ça vous demande de refaire confiance en fait, de refaire confiance à la vie. Je vais regarder, je vais regarder là au niveau des des chakras que vous devez purifier. Si vous avez besoin de faire appel à un énergéticien ou quelqu'un qui peut vous aider à purifier vos chakras, n'hésitez pas. Mais à mon avis, c'est plutôt c'est l'intuition.
Karma familial, voilà, c'est ça. C'est que vous avez du transgénérationnel là-dedans. C'est du transgénérationnel. C'est où se trouve ma place et en fait, votre place, en fait, on vous dit que vous êtes exactement à la place où vous devez être. Et votre place, ce n'est pas, de vous affirmer à travers la peur, mais c'est de vous affirmer, pour l'amour. De faire le choix de l'amour, de faire le choix de la joie, de faire le choix de la paix. Peut-être dû sortir d'un rôle qui n'est pas le vôtre, qu'on vous a donné, le rôle de porter les peurs des autres, le rôle du fait de devoir, vous sentir pas forcément aimé ou d'être dans ce féminin blessé qui se pense victime, alors qu'en fait, vous avez votre puissance et votre pouvoir intérieur. Ouf! Et c'est pour ça que je parlais du chakra racine, parce que, oh, tout à l'heure, regardez, je vous parlais d'anxiété. C'est vraiment ça, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse que le karma revienne, en fait. Et mais c'est à vous de choisir, en fait. Vous avez le choix, en fait, de laisser le karma revenir ou de ne pas laisser revenir. Et pour moi, c'est pour ça que ça parlait beaucoup du chakra racine, parce que c'est les racines. C'est là, en fait, vous avez vécu, là, pour moi, vos fondations, elles étaient sur ce socle-là avant. Et donc là, vous êtes dans l'angoisse que ça revienne. Mais on vous dit: «Non, ça va pas revenir, en fait». Rejet. Parce que peut-être que vous avez une blessure de rejet au niveau de votre famille. Vous étiez pas senti aimé, vous étiez pas senti désiré. Mais là, il y a quelque chose qui change parce que vous comprenez qu'en fait, la vie vous a toujours aimé. La terre vous a toujours aimé. Et du coup, vous êtes capable d'attirer des personnes qui vont, vous aimer tel que vous êtes et également accepter que même si ces personnes, n'ont pas forcément le comportement adéquat avec vous, ça ne veut pas forcément dire qu'elles ne vous aiment pas. Ça veut peut-être tout simplement dire qu'elles ont elles-mêmes des choses à affirmer pour elles et ça n'a rien à voir avec le fait d'être aimé ou de ne pas être aimé, d'être désirable ou de ne pas être désirable. C'est votre blessure de rejet, peut-être qui vous fait, mettre de la distance entre vous et les autres, qui vous peut-être vous incite à être dans le contrôle des autres, dans votre contrôle, en tout cas avant, parce que j'ai pas l'impression que c'est actuel. J'ai l'impression que ça, c'était vous avant, mais vous êtes en train de guérir. Ayez confiance. Regardez, on a le changement concret, donc c'est vraiment ce qui est en train de changer et encore, on a l'intuition. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est que là, il va falloir, laisser vous regardez, on a la médiumnité. Pour certains, vous êtes en train d'accepter vos dons de médiumnité et on a la bienveillance en suivant. Bah, dis donc et on a l'équilibre. Donc pour moi, c'est vraiment ça, vous êtes en train d'accepter toutes ces parts de vous. C'est des parts de vous que vous rejetiez et donc en effet miroir, on vous renvoyait que c'était pas juste d'être comme ça, c'était pas juste d'exprimer votre vérité. Tout à l'heure, je vous disais que pour moi, vous voyez au-delà des apparences, donc il est probable que vous ayez ces dons-là et du coup, vous n'avez peut-être jamais osé les exprimer par peur du rejet, parce que peut-être dans votre famille, ce n'était pas accepté. Et là, vous êtes en train de comprendre que ce don qui vous a été donné, il vous a été donné par amour. Et donc, vous êtes en train d'affirmer votre féminin sacré à travers ce don, et donc de faire preuve de bienveillance vis-à-vis de ce que vous êtes entièrement. D'accord? Et du coup, c'est ce qui amène des changements concrets. Parce que du coup, vous comprenez aussi pourquoi le karma familial a été comme il a été. Vous n'êtes plus dans la guerre ou dans un conflit par rapport au karma familial. Au contraire, pour moi, vous faites la paix avec ce karma. Vous faites la paix et vous acceptez qu'il vous a enseigné. Et du coup, cette angoisse que vous ressentez, c'est l'angoisse de peut-être révéler, de continuer à révéler des dons qui sont les vôtres et de vous retrouver seul en fait sur ce chemin. Mais on vous dit non, vous ne serez pas seul. Il y a une famille stellaire là qui vous attend. C'est pour ça qu'on parle de la famille stellaire. C'est la famille de lumière, c'est la famille des étoiles. Donc pour moi, vous allez vraiment rencontrer des gens qui vont venir vous soutenir et qui vont vraiment vous permettre d'affirmer en fait votre vision, d'affirmer ce que vous êtes avec douceur et bienveillance, de sortir du rejet, de ne pas vous accepter entièrement tel que vous êtes et on parle d'équilibre parce que là, vous êtes en train de trouver un équilibre entre la terre et le ciel, c'est-à-dire la matière, ce qui est, très rationnel, on va dire, très terre à terre et ce qui est de l'ordre de l'esprit et du spirituel. C'est peut-être que vous aviez, peut-être ces connaissances-là, mais vous ne saviez pas comment les mettre dans la matière. Et là, pour moi, vous êtes en train d'accepter de les mettre dans la matière et d'accepter, aussi de les partager à d'autres personnes parce qu'en fait, jusque-là, vous n'osiez pas vous affirmer sur terre
parce que justement, vous aviez cette blessure de rejet et ça, c'est en train de se terminer pour moi. Vous êtes en train de guérir. On va vous demander de continuer à patienter, d'avoir du courage, d'avoir confiance en votre chemin, de continuer à suivre votre intuition, de continuer à faire ces purifications qui sont nécessaires pour vous afin de vraiment, comprendre que vous avez cette magie en vous, c'est-à-dire la magie de manifester ce que vous désirez dans la matière. Voilà, et écoutez, j'espère que ce tirage, aura pu vous parler. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Pour ceux et celles qui veulent, je continue les cercles de femmes, heu, et en ligne et en présentiel. N'hésitez pas à vous inscrire, tout est en dessous de la vidéo. Ciao, ciao! Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2, le choix de Ganesh. Alors on va regarder en canalisation ce qui est pour vous. Alors, qu'est-ce qui est pour vous sur, le choix enfin j'ai dit que c'était Ganesh, mais c'est pas forcément Ganesh, mais c'est un éléphant doré. Et ce qui est drôle, c'est que Ganesh, la carte de Ganesh est tombée dans le choix précédent. Alors je me demande si ça va être vraiment un choix, un tirage à choix, ou ça sera juste la continuité de la première guidance. On va bien voir. Alors qu'est-ce qu'on me dit pour vous qui avez choisi le choix numéro 2 pour les gréeurs qui avaient choisi le choix numéro 2. Alors vous, ça parle de foi et de confiance. On vous demande de croire en vous. Vous avez besoin de vous affirmer dans un domaine. Et le domaine dans lequel vous avez besoin de vous affirmer, c'est le domaine sentimental. Donc là, on est sur un tirage sentimental. Vous avez le choix de choisir ce qui vous convient. On vous demande de ne pas vous laisser embarquer dans des considérations qui ne sont pas les vôtres. Regarde au fond de ton cœur, tu sais où se trouve la vérité. Ta voie est toute tracée, il te suffit de lui faire confiance. Garde cette pensée en toi et tout ira pour le mieux. Laisse-toi vivre ce que tu es. Ouais, c'est encore une histoire de contrôle. Tu as le droit de te vivre libre. Moi, je ressens comme si c'était le mental qui vous enfermait, en fait. Comme si le mental vous enfermait dans une espèce de... J'entends le mot cloître, 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 cloître. C'est comme si le mental vous enfermait dans une pensée ou quelque chose qui fait que vous n'acceptez pas d'être libre. Vous n'acceptez pas d'exprimer votre liberté. Voilà, c'est ça. Total. Ça concerne le domaine sentimental, hein. Et par contre, ça concerne le domaine sentimental, mais on me dit pas que. Pas que pour certaines personnes, ça va concerner d'autres domaines, familial et professionnel. Mais j'ai l'impression qu'on m'appuie plus sur le domaine sentimental, peut-être parce que il y a un plus fort égrégore qui regarde là qui regarde le tirage pour sa vie sentimentale. Alors on va regarder au niveau de l'oracle d'Isabelle Serre. Qu'est-ce que nous avons pour la guérison des personnes qui ont choisi ouh, ouh, le choix numéro. Alors attendez, parce que j'ai tellement de cartes. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Alors, ouh, ça saute bien.
Ça saute bien, 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 bien. Waouh, lignée karmique et le soleil. C'est pour ça que j'ai pris l'oracle du soleil. Ah, mais je suis bien inspirée aujourd'hui. Ah, masque, regardez. On a l'intuition, on a l'angoisse. Vous avez peur de faire confiance à votre intuition, mes amis. Faites confiance à votre intuition. La fatigue, peut-être que vous vous sentez extrêmement fatigué par ces angoisses. Et on vous parle d'équilibre. On vous dit que la nuit, vous êtes en train d'équilibrer vos énergies. C'est pour ça que peut-être que le soir, vous sentez de l'angoisse. Mais vous êtes en train d'équilibrer vos énergies. Parce que vous êtes en train d'accepter de vous reconnecter à votre lignée karmique, votre lignée de lumière. Et en dos de deck, on a le chakra cœur et on a la guérison émotionnelle. Vous êtes en pleine guérison euh, et on a le plexus solaire. Pleine guérison de votre plexus solaire, de votre chakra cœur. Vous êtes en train de vous reconnecter à plus grand que vous. Vous êtes en train d'accepter de vous faire confiance parce que peut-être que vous avez eu un passé, bah voilà, c'est le tirage d'avant, parce que vous avez eu un passé qui a été peut-être très douloureux, très lourd au niveau familial. Et donc là, vous avez peut-être face à ça mis une énorme protection autour de vous. Ouais, c'est le même tirage que le choix d'avant. Autour de vous. Et donc, du coup, on va voir les nuances que ça apporte. Excusez-moi, je coupe. Et autour de vous. Et donc, du coup, là, vous êtes en train d'accepter d'ouvrir petit à petit toutes les protections que vous vous mettiez par peur. Et donc, du coup, forcément, il y a de l'angoisse qui arrive, mais tout simplement parce que c'est comme si vous alliez vers l'inconnu. Et c'est tout nouveau. Comme c'est tout nouveau, vous avez peur. Mais c'est vraiment. Et c'est même pas de la peur, c'est de l'angoisse. C'est parce que. c'est Vous savez, c'est comme. Moi, ce qu'on me montre, c'est. Vous savez, des fois. Comment vous dire ça? Je vois, mais j'arrive pas à décrire. Si par exemple, vous fermez votre main et que vous mettez votre deuxième main sur votre première main, comme ça, vous allez sentir de la chaleur et de la sécurité. Mais ça sera une fausse sécurité parce que votre main, elle sera pas libre. Votre main, là, elle sera pas libre. Et au moment où vous allez enlever votre main, tout de suite, vous allez ressentir le froid, vous allez ressentir plus de sensibilité à l'extérieur. Et donc, du coup, cette angoisse, elle est là parce que vous avez peur de ressentir ces choses nouvelles que vous ne connaissez pas. C'est la peur de l'inconnu. C'est l'angoisse. C'est ces angoisses-là qui sont en train de peut-être se réveiller. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. C'est parce que vous êtes en train de vous connecter à votre lumière divine. Et c'est très très beau parce que du coup, ça vous amène à retrouver votre pouvoir intérieur. Hum. On va regarder au niveau de l'oracle du soleil. Vous êtes en train aussi peut-être, parce que cette angoisse, elle vous fatigue, mais c'est parce que peut-être vous dormez pas la nuit, peut-être que vous avez des insomnies, peut-être que voilà, c'est compliqué, mais on vous demande quand même de prendre soin de vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous reposer, d'accepter en fait de vous sentir fatigué, de pas. Waouh, la fortune. Waouh, waouh, waouh. Regardez, on a la carte de la fortune. Vous êtes vraiment sur une voie lumineuse, exceptionnelle. Vous êtes en train de guérir. Il y a plein de choses qui se guérissent. Et du coup, ça vous amène une abondance. Du coup, vous avez choisi l'éléphant. Ganesh. Vous êtes en train d'ouvrir la porte à l'abondance. C'est beau, hein? C'est vraiment très, très beau. Regardez, on a l'affirmation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes en train d'affirmer votre droit à pouvoir être ce que vous êtes, à exprimer ce qui se passe dans votre cœur, à sortir en fait de ce karma peut-être qui. Vous y êtes sorti en fait pour moi, mais vous mettez une protection. Peut-être à sortir justement du fait de revenir en arrière. Enfin, on revient jamais en arrière, hein, c'est pas possible. Mais bon, d'avoir l'illusion de revenir en arrière, d'être dans une forme de je ne trouve pas ma place en fait. Voilà, c'est ça, je ne trouve pas ma place. Et en fait, là, vous êtes en train de sortir de ça. Vous êtes en train de vous affirmer et vous êtes en train de. C'est comme si vous meniez un combat à l'intérieur de vous contre vous-même. Enfin, c'est pas contre vous-même, c'est pour vous-même en fait. Vous êtes en train de peut-être lutter un peu avec votre ego qui euh, qui veut vous protéger mais en même temps qui vous empêche de vivre des choses qui sont géniales pour vous, en fait. Et c'est ça qui vous fatigue, c'est cette lutte intérieure qui vous fatigue. Une autre carte. On a le signe du lion. L'impulsivité. Regarde, on a la carte de l'impulsivité. Vous êtes peut-être aussi de nature impulsif et là, vous êtes en train de réguler ça.
l'impulsivité en Mars, le statut. Donc, ce que je vous disais, ça concerne, voilà, c'est à la fois la souveraineté individuelle du masculin et du féminin, mais c'est aussi la souveraineté aussi dans le couple. C'est c'est peut-être que là, vous êtes en train d'affirmer un statut avec quelqu'un, que vous êtes en train de confirmer une relation sentimentale. Et c'est dans cette relation sentimentale, là, il y a une carte qui est tombée. Dans cette relation sentimentale, vous avez besoin d'affirmer votre indépendance. C'est-à-dire de ne pas repartir dans les schémas d'avant. C'est-à-dire que vous pouvez être deux, mais vous tenez à garder votre indépendance. Et du coup, ça vous demande de vous organiser. De vous organiser, de vous affirmer dans la relation pour ne pas repartir dans les schémas du passé. Et c'est ça qui vous angoisse parce que vous savez combien vous avez souffert déjà avant d'être dans ces schémas-là, des schémas qui étaient peut-être toxiques pour vous, et vous n'avez pas envie d'y retourner. Et du coup, là, vous êtes en train de comprendre que c'est important pour vous euh, bien d'organiser en fait votre fortune, d'organiser votre abondance, voilà. D'organiser votre abondance de manière stable et efficace. Et même si vous avez de l'impulsivité, de mesurer cette impulsivité, de faire preuve de sagesse, en fait. Vous êtes en train d'essayer de faire preuve de sagesse dans ce que vous êtes en train de vivre là, ici et maintenant. Si vous êtes célibataire, peut-être que pareil, vous êtes en train de guérir quelque chose qui fait que vous ne vouliez plus peut-être être en lien, il y a trop de cartes, avec euh, une personne parce qu'en fait, il y avait un poids familial, un karma familial qui pesait sur vous et qui vous faisait douter peut-être de vous, douter de votre lumière, douter du fait de pouvoir rencontrer des personnes qui font partie de votre lignée de famille, en fait, votre lignée karmique, quoi. Waouh, la vengeance. Waouh, 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 waouh. Regardez, il y a. Oh, c'est en scorpion. Vous faites peut-être face là à des personnes peut-être qui sont jalouses, qui peut-être veulent votre tête, peut-être qui vous empêchent justement d'affirmer votre couple. Regardez, on a un couple qui est là, qui se protège, qui est sous terre, et on a un autre homme là, une statue qui a coupé la tête d'une autre personne. Et c'est comme qui dirait, et en plus la carte c'est la vengeance, c'est comme qui dirait que là, peut-être que vous êtes dans une énergie où il y a des personnes qui veulent se venger inconsciemment de vous, mais vous ne rentrez pas là-dedans, en fait. C'est comme si vous aviez compris que ça ne vous appartenait pas et que vous n'êtes pas victime, en fait, de ça, et que c'est à la personne que ça regarde, et du coup, vous mesurez votre impulsivité par rapport à ça. Vous acceptez de mesurer votre impulsivité, de ne plus agir par dépendance affective par rapport à ça, et de garder votre indépendance d'être. Ouh, voilà, c'est ça. Je m'applaudis parce que je n'arrivais pas à le dire. Je sentais que c'était ça, mais j'arrivais pas à l'exprimer clairement. Oui, c'est ça. Vous sortez de la dépendance à peut-être à des petites attitudes qui sont puériles autour de vous. La simulation et l'originalité. Donc là, en fait, c'est comme un test de l'univers. Vous êtes en train de passer un test de l'univers pour savoir si vous accepteriez d'être vous-même ou si vous continueriez à fonctionner sur les modèles d'avant. Donc là, vous êtes en train de vous affirmer en, en acceptant en fait de ne pas rester enfermé dans les modèles d'avant. Et comme tout à l'heure, je vous parlais de mental, pour moi, c'est vraiment ça, c'est que vous lâchez en fait votre mental qui peut-être avant était impulsif et réagissait rapidement face à des énergies d'adverse, je vais y arriver, d'adversité. Face à des énergies d'adversité et vous acceptez en fait de faire preuve d'originalité pour y répondre différemment ou ne pas y répondre si vous n'en avez pas envie. En tout cas, vous organisez votre futur. Waouh, la générosité. Vous faites preuve de générosité. À mon sens, quand on vous envoie ça, vous vous renvoyez ça. Et vous avez compris que c'est plus puissant et on a plus de pouvoir à renvoyer de la générosité que de renvoyer de la vengeance à, quand quelqu'un manifeste des énergies comme ça face à nous.
Et c'est ça qui fait que vous affirmez, en fait, et c'est ça qui fait que, finalement, ça vous amène de l'abondance. Ça vous amène de l'abondance. Parce que du coup, c'est du fait que vous lâchez cette protection autour de votre cœur qui fait que vous faites preuve de générosité et pour vous et pour la personne concernée. Vous sortez de cet enfermement, et de cette, autoprotection, et du coup, vous agissez à la fois, en vous, mais aussi à l'extérieur de vous, et c'est ça qui vous amène la bonne fortune. Et tout à l'heure, je vous disais, ça concerne et le domaine professionnel et le domaine sentimental. Bah, là, c'est ce que je vois parce qu'on a la carte de la fortune et la carte du statut, donc c'est vrai, ça concerne à la fois, j'ai la sensation que ça concerne à la fois les finances et à la fois les relations sentimentales. C'est une abondance générale, en fait, dans votre vie. Hem, on va regarder maintenant. C'est beau, hein? C'est vraiment très, très beau, hein? Vous ne vous protégez plus de votre passé, mais vous l'affrontez. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Vous protégez plus votre passé, vous l'affrontez. Et vous l'affrontez en vous affirmant. Pas en étant dans l'agressivité ou quoi, mais juste en vous affirmant. Et c'est beau parce que finalement, vous avez compris, voilà, l'importance de donner et de recevoir dans l'équilibre. Vous avez compris l'importance de donner et de recevoir dans l'équilibre. Et parce que vous avez trouvé le point d'équilibre, beh, du coup, vous arrivez à avoir la bonne fortune. Ni trop peu, ni pas assez. Quand on porte une protection sur son cœur, on n'est pas dans on a du mal à donner, on a du mal à recevoir. Et vous êtes en train de vous libérer de ça. Une autre carte. Ouh! Rêverie. Vous avez des rêves et vous souhaitez les réaliser. On vous dit de vous détendre et de vous relaxer, par rapport à ces angoisses. Relaxez-vous, détendez-vous. On vous dit que, vous allez recevoir les informations nécessaires au juste moment. Faites confiance à votre intuition, juste détendez-vous, relaxez-vous. Waouh, 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 waouh. On a la carte de l'entrepreneur, donc c'est ce que je vous disais par rapport au travail. Peut-être que vous sentez que, vous avez une mission à accomplir, c'est le moment pour vous. On a la carte qui vous dit que vous n'avez rien à craindre, donc pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous n'avez rien à craindre, votre chemin, est tracé, les guides et les anges vous protègent. Et on a la carte du chakra cœur, parce que vous êtes en train de travailler sur le chakra cœur. Et on vous dit, l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique. Il est en accord parfait avec l'amour. Et c'est ce que vous êtes en train d'accepter. Vous êtes en train d'accepter que vous êtes l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider, pardon, et à vous protéger. Vous l'avez compris, ça. Vous l'avez compris, du coup, vous lâchez prise. Et votre ego, en fait, lâche prise. Votre mental lâche prise. Du coup, vous vous laissez être fluide dans le donner et le recevoir. L'acceptation. On a la carte de l'acceptation qui dit: voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. C'est ça votre clé. Votre clé, elle est là. Plus vous allez accepter de voir les gens tels qu'ils sont, avec le cœur ouvert, plus ça va permettre aux choses de changer autour de vous. Et c'est ça qui va vous emmener vraiment l'abondance. Mais accepter, ça passe aussi par s'accepter soi. Accepter de se regarder tel que l'on est. Wow, wow. Ah, 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 ah. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le nouveau partenaire. Donc là, on vous dit qu'une rencontre fortuite n'est pas un hasard, que au contraire, c'est fait pour vous accompagner, vous aider. Donc, acceptez les partenariats qui rentrent dans votre vie, que ce soit sentimental ou professionnel. On vous dit de vous lancer parce que vos prières ont été entendues. Et on vous dit que l'océan vous parle et vous guérit. Donc, reconnectez-vous à l'océan si vous le désirez. Écoutez des musiques relaxantes, où il y a le bruit de la mer, où il y a le bruit de l'océan. Ça va vous permettre de vous détendre et de relâcher ces angoisses peut-être qui vous perturbent. Ben, je crois que c'est tout, hein. Nous avons tout dit. Nous avons tout dit, mes chers amis. Ah, si, si, si. Comme on a parlé du corps physique, je vais vous tirer une carte dans le cœur, corps, esprit de Tite Biche Doan. Excusez-moi pour avoir écorché le nom de la dame.
Alors, oh, la traversée libératrice. Waouh! Ah là, il y en a beaucoup. Ah non, il y en a trop. Je vais prendre la première. La traversée libératrice. Vous vous forgez dans l'épreuve. C'est ça que vous êtes en train de faire. Vous vous forgez dans l'épreuve. C'est comme si là, vous êtes en train d'être modelé. Vous êtes en train de vous fortifier. Vous êtes en train de comprendre qui vous êtes. Vous êtes en train de comprendre que vous êtes l'amour, quoi qu'il arrive. Et si je vous disais, s'il y a des personnes en face de vous qui sont confrontantes, en vous confrontant, vous vous retrouvez encore plus vous-même. Et vous acceptez de voir l'étendue de votre compassion et de votre amour pour vous et pour les autres. Alors, vous dit, les épreuves de la vie sont des opportunités pour vous libérer de cela, même qu'elles vous font endurer. D'aucuns se lamenteraient de l'injustice du destin qui les plonge dans les mêmes strates infernales. Vous réalisez votre chance de pouvoir enfin vous délivrer du schéma de conditionnement qui vous ramenait inéluctablement au même genre de situation. C'est ce que je vous disais, c'est le karma. Vous êtes en train d'affronter votre karma familial du passé. Vous êtes en train d'affronter le passé. Vous ne le fuyez plus. Vous sortez de la dépendance affective par rapport à votre passé. Vous n'y serez jamais allé de vous-même, tant l'épreuve est cruelle et douloureuse. Le fait de ne pas lutter contre son arrivée la rend moins effrayante. Le fait de la vivre sans y résister la rend plus supportable. Après avoir traversé sans rejeter les émotions associées, vous vous sentez rééquilibré, allégé, éclairé, renforcé. Vous réalisez que les bouts de mémoire figés qui étouffaient votre énergie de vie viennent d'être désagrégés. L'énergie recluse ne demande qu'à s'exprimer et se libérer pour bâtir vos prochains tremplins vers le succès. L'adversité renverse ma persévérance. Ça, c'est la réflexion. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'adversité. Lorsque je m'épuise et que je perds des forces, je ne fais pas d'efforts inutiles. Je n'utilise plus ma force musculaire et au bout d'un moment, mon corps ne peut que lâcher et donc se relâcher. L'adversité sert aussi à cela, à m'amener au bout de mes forces pour qu'une ressource inopinée prenne le relais. En minimisant mes gestes et mes réflexions, je glisse peu à peu dans une ataraxie qui simplifie et optimise mes actions. Je réfléchis moins, mes idées vont directement à l'essentiel pour contacter l'instinct de survie et l'élan de vie qui me font battre le cœur et respirer. Dans les moments de faiblesse, mes ressources sont la douleur et la souplesse qui, à l'instar de l'eau, surpassent la force et la solidité. Forcer me fatigue, assouplir me détend. Comme dans une course de fond, l'économie d'énergie me permet d'aller plus loin. Ma résistance et ma persévérance sont ravitaillées par la capacité d'adaptation et le courage que requiert le dépassement de mes épreuves. Je deviens plus fort et plus lucide sans avoir rien fait. Pour action, je m'auto-valide par ma propre expérience. Et c'est là que vous sortez du coup de la dépendance affective. Je n'apprends véritablement que par ma propre expérience. Je ne comprends véritablement que lorsque mon cœur, mon esprit et mon corps ont chacun à leur manière, respectivement par les émotions, les pensées et les sensations expérimentées, y compris les informations véhiculées par l'expérience. Ces trois langages sont différents, mais ils savent traduire et dialoguer entre eux. Ils échangent la même information sous des formes distinctes et complémentaires, l'enrichissant au passage. Je me sers de l'interconnexion entre ces modes d'expression autonomes et imbriqués pour capter et vérifier l'information. Je valide l'information que je perçois et que j'émets en faisant converser les différentes parties de moi. Un sentiment de joie va de pair avec un corps léger et des pensées d'amour. L'intuition d'un danger se manifestera par un mal de ventre, le cœur qui bat plus vite ou une envie de fuir, etc. J'apprends par moi-même à me comprendre. Contemplation. Je me laisse bercer par les aléas. Lorsque la tempête fait rage, il ne sert à rien de lutter contre les éléments. Résister contre une mer déchaînée m'entraîne à des réflexions contre-productives. Me débattre dans l'eau alors que je suis en train de me noyer me fatigue et m'entraîne plus sûrement au fond. J'apprends à sentir les points de tension sur mon corps pour les relâcher. J'apprivoise en respirant mieux la panique qui accélère mon rythme cardiaque pour réussir à reprendre mon souffle, moins m'agiter et y voir plus clair. Mon corps se détend et se laisse porter par la surface de l'eau. Je m'allonge sur les flots et je laisse le flow.
État psychologique optimisé, gagner mon esprit. En m'adaptant et en m'harmonisant avec mon environnement, je rassemble toutes mes chances de survie. J'applique cette attitude adaptative dans la situation du quotidien où je me sens submergé. Donc c'est vraiment ça que vous êtes en train d'apprendre par rapport au fait soit d'être impulsif, soit et à la fois de calmer votre impulsivité peut-être et à la fois de gérer, les agressivités extérieures, les adversités extérieures. Voilà mes amis. Bien écoutez, j'espère que ce tirage aura pu, vous accompagner sur, votre chemin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire, je lis tous vos commentaires. Pour ceux qui veulent, assister au cercle de femmes, n'hésitez pas à regarder en dessous de la vidéo, il y a toutes les informations, à la fois et en ligne et en présentiel. Hem, c'est avec joie que je vous accueillerai. Voilà, je vous dis à très bientôt. Passez une très belle semaine. Ciao, ciao.